Avec nous, c'est Kokora Michel Archange qui nous accompagne maintenant. Avec lui, nous parlons, l'homme est plongeur, scaphandrier, spécialiste des activités aquatiques, connu sous le nom de Pingouin. Okay. Pingouin est terrible. Il me dit, tu as vu ma bise? Ça va, Pingouin? Oui, ça va très bien. Alors, les nouvelles ce matin. On parle des méduses. Les méduses, oui, il faut qu'on en parle. Alors, les méduses sont des animaux marins au corps mou, hein, ouais, très, parentés aux coraux, aux anémones de mer et aux gorgones. Mais oui. elles ont une particularité, allons-y. Oui. Alors, il faut dire que pourquoi on doit parler des méduses, parce que nous sommes dans une période où l'eau est très froide. Allons-y d'abord sur la particularité, des méduses. Le venin. Le venin. Bon, on a plusieurs types de méduses. On a celle qui est consommée. Voilà. On a une méduse qui se mange. Est-ce que les gens mangent ici en Côte Oui, d'Ivoire? non, il y a des Asiatiques qui font de ça un business. Maintenant, on a des méduses qui sont très venimeuses et même mortelles. Même quand elles sont mortes. Le venin est toujours le venin est toujours là, parce que d'autres ont des fibres, des fibres. Et sur ces fibres, on a des petites ventouses. Et même quand elles sont mortes, décomposées, ces fibres-là traînent dans la mer, dans l'eau. Et au contact de ces fibres, ça peut même occasionner des traumatismes, des douleurs intenses, des brûlures très intenses et des traumatismes. Et pour des personnes fragiles, même occasionner un arrêt cardiaque. Et surtout que tout se passe dans l'eau. C'est difficile la capacité de réaction pour le sauvetage. Et il faut dire que il faut qu'on en parle, parce que ça, quand on parle d'arrêt cardiaque, déjà étant dans l'eau, c'est la noyade. Voilà. Et nous, comme nous parlons beaucoup de la noyade, il faudrait que les méduses aussi peuvent occasionner la noyade. Et vous voyez que on a, comme je disais, il y a plusieurs types de méduses. Elles échouent sur nos plages. Actuellement, c'est la période des méduses. Elles arrivent, elles viennent échouer. On a une méduse qu'on appelle la physalie, appelée aussi galère. Cette méduse se déplace bizarrement, pas comme les autres méduses que nous connaissons, parce que la méduse se déplace par contraction successive. Elle n'a pas de nageoire comme les poissons. C'est une contraction qu'elle fait. Voilà. Et elle propulse l'eau pour se déplacer. Généralement, c'est comme ça qu'on connaît les méduses. Mais celle-là, la physalie, par exemple, elle a une voile en forme de petit ballon, sachet, les voiles pour se déplacer. Et à l'aide de son voile et le vent qui propulse, comme on appelle... c'est donc une méduse. Hein, une méduse. Vous voyez celle-là? Voilà, ça c'est la physalie. Et quand on regarde bien au fond, on voit quelques fibres. Regardez bien, on voit quelques fibres qui traînent. Mais ces fibres-là n'ont pas de ventouse. Mais c'est une méduse qui est très mortelle. Très, très mortelle. Parce que déjà, le ballon que vous voyez en face, le ballon... Dans quel type d'eau on les trouve? On est en mer, nous sommes en mer. En mer. Ça, c'est en mer. Mais pourquoi on la retrouve sur la plage? Parce que elle ne se déplace pas comme les autres méduses. Vous voyez un peu? Elle ne se déplace pas comme les autres méduses. Ça, c'est la voile qui est là. Vous voyez? Là, le vent va propulser ça tout doucement jusqu'à échouer sur la plage. Voilà. C'est comme un petit ballon gonflé, étant un truc flottant. Donc, ça va se déplacer avec... Voilà. Ah, ça, je tiens ça parce que pourquoi j'ai pris un sachet? C'est quoi ce sachet bleu? Le sachet bleu, non, ça c'est moi. C'est pour ne pas être... Trouver un gant, je oui, sais non, pas moi, non, un sachet. On lutte contre les sachets en ce moment. Non, on était en mer. On était en mer. Et c'est là-bas que vous avez trouvé le sachet, là? Voilà. Non, on avait ça dans notre embarcation. Ah, d'accord. Voilà. Là, vous voyez que... Normalement, je lutte contre la pollution de l'environnement. On demande, hein, attention. Je suis allé même au Brésil pour ça. Bien sûr. Ouais. Donc c'est important qu'on demande. Non. Là, j'essaie de tenir ça pour ne pas que vous voyez les fibres. Imaginez-vous un instant pour quelqu'un qui est en train de se baigner ou bien un plongeur voit ça, il va vouloir qui rentre carrément dans les fibres, qui ne connaît pas. C'est dangereux. Même sur une plage, c'est bien joli parce qu'il est bleu. Wow. Ça fait quelque chose de... Il est bien mignon et ça peut attirer les enfants. Mais ça tue. Par ignorance, ils peuvent l'attraper comme c'est un jouet, voilà, s'amuser avec. Or, c'est très dangereux. Il a un venin qui est mortel pour des personnes fragiles. Il peut aller jusqu'à augmenter l'accélération du rythme cardiaque de la personne et créer un étouffement jusqu'à la mort. Imaginez-vous un peu si c'est dans l'eau. Où est-ce que ça fait? Alors, c'est vrai qu'en ce moment, l'eau est froide, mais on a pas mal de baigneurs quand même. Oui, mais c'est ça. Vous savez que j'ai dit que l'eau, c'est l'attraction. Il y a l'eau est froide, il y a le soleil, les gens fréquentent toujours les plages. Mais ce qui est plus important, c'est
de respecter un peu les consignes de sécurité. Bon, est-ce qu'il y a des consignes? Parce que c'est toujours le même débat. Hein. Est-ce qu'il y a Oui. des consignes? Aujourd'hui, par exemple, on parle de méduses. Oui. Est-ce que sur ces plages-là, Oui, non. sur ces plages, il y a une pancarte, enfin quelque chose Oui, qui dit attention, méduses. non. Vous savez je que sais les pas. méduses, c'est périodique. On les voit souvent sur nos plages, Mm. en grand nombre, qui échouent sur nos plages. On n'a Lorsque pas nous- la période? Ouais, non, c'est la période de juin, mi-juin, juillet, août, mi-septembre, on verra des méduses sur la plage. Mi-septembre. Mi-septembre, on verra des méduses sur Donc, la on est plage. censé voir sur les plages, attention, méduses. Oui, non, nous, on n'a pas les moyens. Non, non, je ne parle pas Ouais. de vous. Nous, on Par dénonce rapport à ce qu'on simplement. Moi, je fait. demande simplement si, Oui. normalement, avec tout le monde a l'information, Oui, et que quand on a une information pareille pour mettre la vie des gens en sécurité, on met attention, ne pas se baigner méduses, enfin oui. quelque chose comme ça. Même quand on les voit pas. Est-ce qu'on le fait? Est-ce que ça se fait Non, sur nous, nos nous, plages? étant sauveteurs professionnels, on peut dire aux baigneurs. Non, je demande si vous avez déjà vu sur des plages. J'ai pas dit Non, vous. non, en Côte d'Ivoire, non. 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 D'accord, ça veut dire que... On a des consignes de sécurité, mais on ne met pas ça là-dedans, parce que c'est périodique. Hmm. Voilà, ça Mais a nous une sommes dans la période, pingouin. Oui, mais ça va demander encore d'autres moyens. D'accord. Est-ce que les communautés, Les collectivités. les collectivités, pardon, sont informées? Est-ce que vous allez vers elles? Oh non, Sont informés. on leur informe plutôt sur les panneaux de consignes de sécurité. On leur demande de mettre des panneaux de consignes de sécurité, comme un peu on a fait à Jacquesville et à Sini, Bassam. Voilà. Mais comme c'est les Pour méduses, les méduses, là, ouais. les méduses vont disparaître. Quand nous allons, D'accord. ils vont disparaître. Mais le plus important, c'est que on les voit sur la plage. Beaucoup, ce sont les enfants qui C'est ce sont que je dis. Elles vont disparaître, mais elles sont là pour une période. pour une période. Oui. Pendant la période, on fait quoi? La C'est de ça période. que je parle. Nous, c'est ce que je suis en train de faire, la Sensibilisation. sensibilisation. Mais malheureusement, le message n'est pas trop porté, ne va pas trop. Je pense que, comme vous l'avez dit, nous devons peut-être approcher un peu plus les collectivités pour que eux aussi, à leur niveau, essaient de balancer ces informations. Parce que certaines personnes sur des plages, même quand elles n'ont pas bu, sont un peu comme ivres de la joie peuvent se d'être coucher. là, se couchent, se on touche coucher un sur- peu tout. Oui. Ah tiens, regarde, on C'est beau. touche un peu tout, c'est beau, c'est bleu, voilà. Et après, c'est la mort, quoi. Ouais, la mort, et puis bon, pas la mort, pas forcément la mort, mais il peut avoir des douleurs intenses et ça peut créer même une forte fièvre où il y a des boutons qui ressortent sur la peau. Par exemple, nous qui sommes plongeurs, dans cette période, on plonge avec des cagoules, mais il y a le côté de la bouche qui n'est pas protégé. Donc, Mais imaginez-vous à une remontée quand vous prenez une méduse. seule fibre de Waouh. méduse. Et du coup, quoi, si vous êtes fragile, il y a plein de boutons qui, Apparaissent automatiquement, automatiquement, sur les 5 minutes qui suivent. Waouh. Et là, c'est pas beau à voir. Ouais. Et pour quelqu'un qui maîtrise la chose, bon, il sait comment faire, mais quelqu'un qui n'a... Bon, vous maîtrisez, il faut faire comment? Oh, généralement, bon, nous les plongeurs, sur le champ, on peut utiliser notre urine. Oui, ça marche. Qu'est-ce que vous allez C'est faire la avec thérapie. On peut dire, c'est une la thérapie. pipithérapie? Vous allez faire quoi avec? Mettre On ça sur utilise, votre bouche tu frottes sur ta bouche, et ça part ça va disparaître. Il ne faut pas Automatiquement, faut là? pas prendre d'autres... Pingouin. Automatiquement? Ça va disparaître. Pas automatiquement, mais ça va soulager d'abord les douleurs. Ok. Et- Parce que ça vient avec de fortes douleurs. Ouais, de fortes douleurs. Mais on peut prendre de l'eau salée, comme c'est la mer par exemple, frotter avec un chiffon vigoureusement sur l'endroit pour retirer carrément le venin. Ok. Ouais. Et consulter rapidement si vous êtes à terre Un médecin. un spécialiste, un dermatologue. Et si le sujet présente maintenant une respiration vraiment très lente ou très accélérée, parce que quand elle est trop lente, c'est un problème. Quand elle est trop accélérée aussi, c'est un problème. Également. Voilà, donc il faut consulter rapidement un spécialiste. Deux fois même, il faut même faire un massage quand la personne a un problème. Parce qu'il peut avoir un arrêt cardiaque. Alors, elles se reproduisent comment, les méduses? Les méduses, il faut dire qu'ils ont des larves. Elles ont des larves comme tout petit poisson. Voilà, depuis le fond de la mer, ils sont dans les eaux profondes, les eaux froides. Voilà, c'est des invertébrés, ils sont dans des eaux très froides. Et là, actuellement, on est dans les températures de 20, 21 degrés au fond. Et à la surface aussi, l'eau est très froide, entre 22 degrés, 23 degrés. Et ils remontent. Mais qu'est-ce qui occasionne la mort des méduses? C'est parce que le soleil, Ok. ils sont touchés par le soleil. Ok.
Et la décomposition fait que quand vous êtes sous l'eau, vous voyez plein de fibres de méduses qui planent. Et ça, c'est toujours, on a dit, c'est toujours dangereux pour toujours dangereux. On a l'être une autre humain. encore, il y a une autre méduse qu'on appelle la guêpe de mer. Elle a des fibres, mais pas trop longues comme un peu comme celle-là, parce qu'il y a au moins 3-4 espèces. Ouais, mais celle qui n'est pas dangereuse, c'est celle que nos frères asiatiques consomment. Voilà, parce qu'eux, ils consomment. Ils font très bien. sécher. J'ai vu hier, dans les recherches, j'ai vu un plat. Oui, un plat de méduse. Un plat non, de il faut dire méduse. que tout ce que Dieu a créé, c'est intéressant parce que, Oui, c'est clair. vous voyez, les méduses, quand ils se décomposent, on appelle ça les zooplanctons. C'est la nourriture des petits poissons. Mais vous voyez une méduse en train de se déplacer. Comme leur déplacement n'est pas trop accéléré, vous allez voir une grosse méduse, mais il y a des poissons qui se nourrissent de ces venins et de ces fibres. Peut-être ça peut être une thérapie, un médicament pour ces poissons-là. Voilà, comme il y a des poissons qui mangent des champignons toxiques sous l'eau. Mais pour l'instant, nous, en Côte d'Ivoire, on ne mange pas de méduses. Hein. Ouais, non, nous, on n'a pas ce... Avec de la tchéké, non, pas du tout. Non, mais ça viendra si quelqu'un vient nous montrer comment... Il faut extraire le venin. Non, peut-être. la méduse en forme de champignon. Non, celle qu'on a vue tout à l'heure. Non, pas celle-là. Celle-là, on ne la mange pas. Mais l'autre, on appelle ça généralement grattoir. Les baigneurs appellent ça grattoir. Ça échoue sur les plages, c'est gluant. C'est beau à voir aussi. Il faut sécher. Quelqu'un peut-être viendra nous dire que, bon, en Côte d'Ivoire, on a assez de méduses, donc on peut faire un business. Peut-être ça sera aussi mon affaire. Avec de la sauce claire, c'est ça? Oui, mais non, mais là, on va la méduse de pingouin à la sauce claire. Non, mais il faut dire que tout se mange. Bien sûr, bien sûr. Alors, à partir du moment où des poissons se nourrissent de méduses... Ça veut dire que l'être humain également, on peut essayer de faire la recherche et voir ce que, voir ce que ça peut donner. Cela pourrait nous donner. Alors, conseil aux baigneurs. Aux baigneurs, évitez de vous baigner. Actuellement, ça, tout le monde le dit, quand les gens vont à la plage, ils ont des démangeaisons dans l'eau de mer. C'est du fait qu'on a trop de fibres de méduses dans l'eau. Une décomposition de méduses, des milliers de méduses dans nos Donc c'est quoi? Il faut s'abstenir de... Oui, c'est mieux. Et puis l'eau est très froide. L'eau est très froide. Mais les gens insistent. Ils aiment l'eau, en fait. Oui, ils aiment l'eau, mais il y a des périodes, en temps normal, quand tout est bien réglementé, il y a des périodes où il y a des pays où on ne fréquente même plus la plage. Mais ici, à tout moment, on fréquente la plage. Oui, mais on ne peut pas parce que toutes les plages ne sont pas sécurisées. Ça va demander beaucoup de moyens. On y arrivera forcément. Oui, ça va venir avec le temps. Et tout ça, ça va dans le cadre de l'émergence. Bien sûr, cher ami. Alors, au total, il faut retenir qu'en ce moment, l'eau est très froide. Donc, n'essayez pas d'aller vous baigner. Et puis, ceux qui y vont, si vous avez la démangeaison, c'est parce que simplement, vous avez pris peut-être une fibre de méduse qui vous a touché. Voilà. Et il faut dire que ne pas toucher quand vous voyez, comme je l'ai fait avec le sachet, ou bien un morceau de bois, creuser un trou et l'enterrer carrément, ça sent encore mieux. C'est encore mieux. D'accord. Mais ne même pas toucher. Ne pas toucher. D'accord. Voilà. Parce que celle qu'on a vue là, la physalie, lorsque le ballon s'éclate, sur nous, c'est dangereux. En plus de ces fibres, lorsque le ballon gonflé s'éclate sur vous, c'est dangereux. Parce que c'est un gaz qui gonfle ce ballon-là. Merci, Pingouin. Merci beaucoup. À quel numéro? Toujours le même, 07 09 07 31. Pingouin, 07 09 07 31. Merci, Pingouin. Merci beaucoup. Et puis, à quand la prochaine plongée après le départ Oh non, hier, on était à une plongée, c'est pour cela qu'on n'était pas trop en contact avec la réalisatrice. On était... sous l'eau? Non, sous l'eau. Ça, c'est des exercices de plongée. D'accord. En scaphandre. Et ça se passe bien sous l'eau en ce moment? Tout le monde va bien? On fait des exercices pendant la période d'eau froide. Il faut que nous, on s'adapte aussi. Ouais, on doit s'entraîner quand l'eau est froide. Ça va la santé, Pingouin? Ça va. Attention, les enfants ont besoin de vous, d'accord? Oui, donc, oui, doucement. oui. Je suis toujours avec les enfants. D'accord. Merci, Pingouin. Merci beaucoup. Et à bientôt. Allez. Judith, on se retrouve dans quelques instants, assurément, pour recevoir nos invités.